Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille du premier Shabbat de l'année 5784. Et oui, nous sommes aujourd'hui dernier jour de l'année, dernier jour de la semaine, dernier jour du mois, de la semaine avant Shabbat, du mois d'Elul et de l'année 5783 avec certainement le principe Tichle Shana avec Kilotea, Tahel Shana Bichotea, que se termine l'année et son lot de malédictions, de problèmes, de souffrances, de maladies, de tristesse, de voilà, tout ce qui est mauvais, et commence une année de bracha, de bénédiction, une année, on va dire, c'est la Géoula se dit souvent sur la chaîne de Podé, qui rachète, et Pad, c'est Pédalet, c'est 84, 5784. Alors, c'est appelé à être une année magnifique, une année extraordinaire, les années qui commencent un Shabbat, autrement dit, les années où finalement on ne sonne pas le shofar le premier jour de Rosh Hashanah parce que c'est Shabbat, eh bien, ce sont des années qui sont toujours très particulières, très spéciales, ou très positives, ou très négatives. Mais on va l'apercevoir avec un point très positif. Quelques remarques sur cette année 5784 qui commencera donc ce soir. C'est une année, puisqu'elle commence Shabbat et que le Shabbat est mis en exergue, eh bien, c'est une année qui aura 55 Shabbatot. Alors certains 55, c'est la valeur numérique du mot Kala. La mariée. Et Shabbat est appelé Shabbat, c'est Shabbat Malketa, c'est la reine, c'est la mariée. D'ailleurs, souvent des chants d'accueil du Shabbat sont les chants qui sont choisis pour les mariages. Donc il y a ici quelque chose de fort par rapport au Shabbat, à la Kedusha du Shabbat, et on pourrait dire que, justement, parce que elle commence Shabbat et que il n'y a pas de sonnerie du shofar, parce que le Shabbat remplace le shofar. On va avoir l'occasion d'expliquer la puissance, parce qu'en fait, en un domaine qu'on va développer, il y a une discussion en fait entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. La raison pourquoi on ne sonne pas du shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. C'est un point très intéressant et très important sur lequel j'aimerais venir et réexpliquer, parce que souvent on connaît une partie mais pas l'autre partie. La partie qui est connue, c'est la perception du Talmud Bavli, du Talmud de Babylone, et qui nous dit que on ne sonne pas du shofar le Shabbat, pas parce qu'il est interdit de sonner le Shabbat, mais parce que les sages ont eu peur que l'on transporte le shofar le jour du Shabbat. C'est Shema et Avirin ou Arba Amot Birshut Rabim. C'est la même raison pourquoi on ne fait pas la mitzvah du Lulav le jour du Shabbat à Sukkot, ou qu'on ne lit pas la Megillat Esther dans l'éventualité où le jour de Purim tomberait un jour de Shabbat, chose qui n'est possible qu'à Jérusalem, mais ça, on en parlera une autre fois. Donc ces trois points sont sur le même principe. Shema et Avirin ou Arba Amot Birshut Rabim. Ça veut dire que fondamentalement, il y a une mitzvah de la Torah de sonner du shofar le jour de Rosh Hashanah, même si ça tombe Shabbat. Et la preuve, c'est que dans le Bet Hamikdash, c'est une Mishnah qui est écrite en toutes lettres, dans le traité Rosh Hashanah, que quand le premier jour de Rosh Hashanah tombe un Shabbat, eh bien, on sonne du shofar dans le Mikdash, dans le temple, mais pas Medina, pas dans le pays. Et après la destruction du temple, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué qu'on puisse sonner du shofar à un endroit où il y a un Beddin. Alors, bon, on reviendra sur cette histoire. Est-ce que Beddin, pas Beddin, avec discussion entre le Rabbi Yitzhak El Fassi et les autres maîtres. Aujourd'hui, on ne sonne pas du shofar. On se conforme à ce que les sages ont institué, et quelque part, c'est un zchut extraordinaire, c'est un mérite puissant que d'accepter de ne pas sonner de shofar alors que la Torah l'aurait dit, la Torah l'a bien spécifié, et cela est une invitation en fait à écouter les Chachamim. D'ailleurs, on va pas perdre complètement la mitzvah du shofar puisqu'on a un deuxième jour de Rosh Hashanah. Chose qui est assez unique, puisqu'en Israël, même en Israël, on fait 2 jours de Rosh Hashanah, alors qu'en Israël, il y a un seul jour de fête en général. Et là, pour Rosh Hashanah, il y a 2 jours partout. Et donc, le deuxième jour, qui est l'institution rabbinique, est quelque part le rattrapage de la sonnerie du shofar que les sages nous ont empêché de faire le jour du Shabbat,
pour le respect du Shabbat, de peur que, mais c'est quelque part cette attention qu'on a vis-à-vis des sages, un point sur lequel on reviendra. Mais cette année, l'année 5784, avec ses 55 Shabbatot, sa puissance de son Shabbat, est une année dont le sigle de l'année est Zayin Het Gimel. On pourrait dire Zé Chag. Zé, ça, c'est Chag. En fait, ça veut dire quoi, Zé? Alors, le Zayin, c'est le jour de la semaine où tombe le premier jour de Rosh Hashanah. Comme ça tombe Shabbat, le 7e jour de la création, c'est pour ça que la première lettre du sigle de l'année, c'est le Zayin. Le Chet fait référence, en fait, à trois situations possibles en fonction des années. On a des années qui sont Kassidran, Shlemot ou Chaserot, c'est-à-dire soit elles sont pleines, soit elles sont dans l'ordre, soit elles sont défectives. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit de 2 mois dans l'année, le mois de Cheshvan et le mois de Kislev, qui n'ont pas le même nombre de jours en fonction des années. En effet, quand vous regardez les mois hébraïques, eh bien, le mois de Nissan, par exemple, a toujours 30 jours. Le mois de Iyar a toujours 29 jours. Le mois de Sivan a toujours 30 jours, et c'est comme ça, 1 sur 2, hein, comme on pourrait dire presque dans les mois du calendrier civil, sauf que c'est 30 et 31 et que c'est complètement arbitraire, puisque la notion de mois par rapport au soleil n'existe pas. La notion de mois existe par rapport à la lune. Et notre calendrier est luno-solaire, c'est-à-dire que les mois sont des mois en fonction de la lune, qui a 29 jours et des poussières, 29 heures, pardon, et des poussières. C'est pour ça qu'on a des mois qui ont des fois 29 jours, des fois 30 jours. Et par contre, au niveau de la lune, il n'y a pas de notion de saison. Les saisons, c'est sur une année, c'est par rapport au soleil. Donc, les mois hébraïques s'alternent entre 29 et 30 jours, sauf 2 mois dans l'année, le mois de Cheshvan et le mois de Kislev, qui en fonction des années, soit sont tous les deux à 30 jours, c'est ce qu'on appelle une année Shlema, une année pleine, soit une année Kassidra, une année dans l'ordre, où un des deux est 29 jours et l'autre 30 jours, donc il y a toujours l'alternance, où les deux sont défectifs, et ils sont tous les deux à 29 jours. C'est le cas cette année, et donc quand on dit défectif, c'est Chasera, donc c'est défectif, et c'est pour ça c'est le Chet de Zayin Chet. Quant à la 3e lettre du sigle, c'est le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah, qui sera un mardi. Et c'est le 3e jour de la création, le jour qui est très bon, puisque dans le texte de la création, le mardi, c'est le jour où Nirpal Bo Kitov, le mot Tov, a été répété 2 fois. Alors, c'est un bon signe, et c'est donc le Gimel. Alors, Zayin, Chet, Gimel, ça peut être Zechag, ça c'est la fête, ou Zayin c'est le Shabbat, et après Chet Gimel c'est la fête, quelque part pour nous signifier une année qui doit être une année de fête, une année de simcha, une année de joie, de bonheur, une année bonne, voilà. Et puis c'est une année qui va être une année embolismique. Embolismique, en hébreu, me'uberet, c'est-à-dire que comme il y a 11 jours de différence entre une année solaire et 12 mois lunaires. Donc on a un déficit quand on compte les mois en fonction des mois lunaires. Et c'est pour ça que sur une période de 19 ans, on a 7 années embolismiques, 7 années à 13 mois. Le 13e mois, on l'avait déjà depuis un moment, comme on le voit. Et donc ce 13e mois permet de rééquilibrer le manque qu'il y a dans les 12 mois lunaires par rapport à l'année solaire. Et en fait, le partage, ce qu'on appelle, donc, il y a Marzor, il y a une sorte de cycle, et dans ce cycle de 19 ans, eh bien, il y a certaines années qui sont des années à 13 mois. Ainsi, dans ce cycle, on a la 3e année, la 6e et la 8e année qui sont des années à 13 mois, la 11e, la 14e, la 17e et la 19e année. Voilà, ce sont les années à 13 mois. Et cette année, eh bien, c'est la 8e de ce cycle. Alors 8, on sait que c'est le principe de ce qui est au-dessus de la nature. Donc c'est une dimension de l'infini aussi. Puisqu'on prenait le 8, vous le couchez, ça vous donne le signe de l'infini. Alors, il y a ici une année qui doit commencer d'une façon très belle et très bonne.
Et puis pour l'illustrer au niveau musical, je résiste pas au fait de faire partager Ahot Ketana, ce poème liturgique que l'on chantera ce soir et qui est chanté par Uriel Elbilia, que se termine l'année et ses bénédictions, et commence une année et ses bénédictions. Alors au niveau pratique, puisque ce soir c'est Rosh Hashanah, il y a un seder de Rosh Hashanah, un ordre, mais il faut pas oublier qu'il y a le kiddush, les tefilot à faire, les prières. Le kiddush de ce soir, d'ailleurs, c'est le kiddush de Rosh Hashanah. Attention, kiddush différent des kiddush des fêtes. Il faut vraiment un livre spécifique ou un texte de trouver donc le texte du kiddush de Rosh Hashanah avec les rajouts du Shabbat. Donc voilà, c'est le kiddush de Rosh Hashanah avec les rajouts du Shabbat. Après, on a deux écoles. Est-ce qu'on fait de suite le seder ou on fait d'abord le motzi? Dans les deux cas, il y a des questions qui se posent au niveau halachique. Ce que je conseille, c'est de faire le motzi d'abord, parce que comme ça, on assoit l'importance du kiddush, parce que en kiddush b'makom seuda, le kiddush, ça se fait à l'endroit où on fait une seuda, et la seuda, le repas, c'est le pain. Alors, à partir du moment où on a fait le motzi, cela va avoir un certain nombre d'incidences sur les bénédictions à faire avant de consommer les simanim, les signes. Alors le plus simple, c'est en début de repas de prendre déjà une date, de faire la bénédiction de Boré Peri Haetz sur la date. Après, sans faire de Yiratzon, on fait pas encore les prières spécifiques de Rosh Hashanah. Après, on prend un fruit
un fruit, pas un légume, mais un fruit qui pousse par terre, comme le pastèque, comme du melon ou une banane, et sur laquelle on pourra faire boré péri adama, toujours sans faire de hiratson. Et puis après, on pourra prendre, que sais-je, du nougat ou quelque chose qui fait pas partie du repas et sur lequel on pourra faire shakol. Et comme ça, on est couvert sur les bénédictions avant. Et puis après, on peut faire les consommations avec les hiratson. Principe fondamental le soir de Rosh Hashanah, c'est ne pas se mettre en colère. Ça, c'est le meilleur signe. Deuxième signe, il vous manque un fruit ou un légume, c'est pas grave, on peut faire le yiratson, les prières qui sont adéquates, en regardant une photo par exemple, même c'est possible, ou même seulement en le pensant, c'est possible. L'ordre importe pas grand-chose. C'est vrai que dans l'ordre que l'on retrouve dans les livres, qui est tradition qu'on trouve beaucoup en Afrique du Nord, c'est de commencer avec la pomme qui est d'ailleurs en commun avec la tradition ashkénaze, la pomme dans le miel. Alors vous allez me dire, on aurait dû commencer avec un fruit qui fait la gloire de la terre d'Israël, mais quand on a ce qui s'appelle chaviv, quand on aime quelque chose, ben, le Shulchan Aruch autorise que l'on le prenne en premier. Et puis après, vous avez les haricots, les poireaux, les épinards, la courge, les blettes, les grenades. Vous suivez ce que dans ce que vous avez dans vos livres ou dans la feuille de miel, comme on l'appelle, suivant les traditions. Et puis vous pouvez rajouter, je sais pas que sais-je, des avocats, puisque c'est le jour du jugement, donc un avocat, ça peut toujours servir. Le principe est que comment on les appelle même dans notre langue, ça peut être un argument de prière. C'est un peu ça. On peut prendre du thon, c'est de bon thon, des sardines, comme ça éloigne sardine, ça éloigne le jugement. On peut prendre des techina, comme ça Hachem écoute notre techinot, notre prière. L'echem, le pain, c'est Dieu va faire nos guerres. La matzah ashira, la matzah enrichie, comme ça on va être riche. Et puis des manques, comme ça on manque de rien, que sais-je, des ananas, comme ça on va avoir un S, on va avoir des miracles, une banane pour dire bonne année, des carottes pour ekaretu gezer en hébreu pour gezerot tovot, et des bonnes exerot. Alors il y a une discussion, est-ce que le poisson, pas le poisson, comme c'est Shabbat, en général on autorise de prendre le poisson, et puis qu'on se multiplie comme le poisson, et que Hachem fasse attention à nous au poisson. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. On va continuer notre réflexion sur le Seder et sur l'importance du premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat avec une puissance de ces années. Et pour l'heure, donc tout à l'heure à 15h, pour l'heure je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbat, Shabbat Shalom Mevorach, Shana Tova, Ktiva, Vechatima Tova et Agidjur. Mesma nehedar oyot goyim gadol mesma nehedar oyot goyim gadol betzei so beis kotshei akodoshi beshavoloi betli
say yo no